Salut mes chers amis, regardez la belle boîte que je viens de recevoir avec un beau sticker de l'Halloween. C'est plus l'Halloween pantoute, mais c'est le fun quand même de recevoir des boîtes d'Halloween après l'Halloween. Alors j'ai reçu une commande de chez Vinegar Syndrome, des beaux films que j'ai commandés. Et mes chers amis, on va faire aujourd'hui un petit unboxing Vinegar Syndrome. Et ce qui est le fun, c'est que dans cette boîte-là, mes amis, entendez-vous le tic-tac, tic-tac, tic-tac? Il y a des films pour adultes là-dedans. Est-ce que ça vous tente de faire un unboxing de films pour adultes? Et il y a des films, il y a 3 autres films aussi qui ne sont pas nécessairement des films pour adultes, mais c'est des films assez particuliers. Donc si vous êtes curieux, restez là parce que dans un petit instant, au Ciné-Club de Rico, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Vous allez voir, je vais vous faire découvrir mes petits secrets de pervers. Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico. Je vous le dis toujours, je suis toujours content d'avoir des auditeurs, des gens qui s'intéressent à mes sujets. Et aujourd'hui, c'est un sujet particulier parce qu'on va faire un unboxing pour adultes. Je vous ai prévenu dans l'intro, c'est des films pour adultes, des films hard, mais je vais faire attention pour pas vous montrer trop d'affaires explicites parce que YouTube ne sera pas fier de moi. On peut montrer toutes les violences possibles et imaginables, mais la sexualité, des seins, des fesses, la nudité, c'est grave, c'est grave. Faut pas montrer de peau. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est quoi la première chose qu'on voit quand on vient au monde? On voit le sein de notre mère qui nous donne à boire. Euh, on se voit tous les jours tout nu. On sait de quoi ça a l'air des seins, des fesses. Mais il ne faut pas montrer ça à l'écran. Non, non, non! C'est un sacrilège. Donc, moi, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Je m'en suis toujours un peu foutu de ça parce que pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de le fun. Évidemment, quand c'est entre adultes consentants, on s'entend qu'il y a des choses qui sont inacceptables dans la sexualité. Il faut toujours être conscient de ça. Il y a des limites. Mais le cinéma pour adultes, c'est un cinéma de fantaisie. Ça fait partie du cinéma. Il y a des gens qui pensent que ces films-là mériteraient de finir dans les poubelles et de rester dans les poubelles. Moi, je suis très, 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 très heureux que Mélusine et Vinegar Syndrome prennent la peine de restaurer ces films-là. Des films des années 70, des années 80. On parle de l'âge d'or du cinéma porno. Et il y avait des films intéressants à cette époque-là. Des fois, c'était dans le style visuel du film, on essayait des choses. Des films comme Behind the Green Door, qui avaient un côté un peu psychédélique. Ça correspondait un petit peu à la mode des films de Andy Warhol. Il y avait aussi souvent une histoire, une intrigue, des acteurs qui se donnaient la peine de jouer devant la caméra. Il y a des acteurs célèbres de cinéma porno qui avaient de réels talents d'acteurs, des acteurs comme Jimmy Gillis, entre autres, comme Ginger Lynn Allen. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques films que j'ai reçus. Il va y avoir un autre ciné-club érotique de Rico dans pas long. D'ailleurs, on va voir un film d'un réalisateur dont je vais parler dans mon prochain ciné-club érotique de Rico, dans les films que j'ai reçus aujourd'hui. Et j'en ai 3 films que j'ai reçus de Vinegar Syndrome qui sont pas des films pour adultes. En fait, c'est des films pour public averti, là. C'est sûr que c'est des films quand même un peu fuckés. Mais en tout cas, on regarde ça ensemble. D'abord, je vais vous montrer, j'ai reçu The Nick Millard Collection. Ça, c'est pas un film pour adultes, c'est pas un film de cul. Nick Millard, c'est un réalisateur américain qui s'est spécialisé dans les films de série B. Il a fait des films absolument délirants, là. C'est fou, 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 ces films. Ça, c'est un coffret qui réunit ces films d'action. Il y en a, je vous les montre ici, vous voyez les titres en avant ici. Il y a 357 Magnum, One Arm Warrior, Alcatraz Breakout, Street Race et Shotgun. C'est tous des films à très, très petit budget. Ça n'a pas coûté cher. C'est quelqu'un qui se débrouillait vraiment avec des micro-budgets pour tourner ses films avec des acteurs souvent amateurs. Mais c'est tout le charme de regarder ces productions-là. C'est vraiment drôle, c'est le fun. Le genre de films que vous pouvez regarder sont pas très longs. Ça dure 1h10, 1h15 chaque film.
et vous vous ramassez avec des amis là, un soir, que vous voulez faire un peu le party, là, et vous allez voir que vous allez vous bidonner, vous allez vous amuser. C'est des films qui sont le fun. Donc, The Nick Miller Collection, il y a des films là-dedans que j'avais vus à l'époque en VHS et je pensais jamais, au nom jamais, que ces films-là, un jour, finiraient en Blu-ray. Eh bien oui, Vinegar Syndrome nous les ont sortis en Blu-ray. Donc, vous voyez, tantôt, je vous parlais d'un unboxing. Je triche un peu parce que j'ai déjà déballé les films. Je voulais pas faire tout le déplastifiage de tous les films, enlever tout le plastique et vous montrer. C'est du niaisage. Donc, j'ai dit, je vais les déballer et je vais vous les présenter. Donc, on va regarder l'intérieur de Nick Miller Collection. Si vous êtes un amateur de films série B, là, c'est parfait pour vous. Vous voyez, il y a le film avec un petit booklet ici. C'est écrit Nick Miller Action Collection. Et évidemment, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a du texte, il y a des photographies, on voit des affiches de ces films. Ça, c'est les visuels qu'il y avait sur les vidéocassettes, je me souviens bien. 357 Magnum, je l'avais vu en VHS. C'est pas des films qui ont été traduits en français, là, mais j'avais vu la VHS américaine du film, VHS anglophone. Et vous avez les films à l'intérieur et un poster. On regarde-tu le poster, de quoi ça a l'air? On va regarder ça. Un beau gros poster, en passant, c'est pas cheap, là. C'est pas une petite affaire qui a l'air d'une page de magazine. Regardez-moi ça, le gros poster. Vous avez le titre des films ici, hein, avec un montage de différentes scènes de ces films-là. Et The Nick Miller Collection. Donc, un beau poster que vous pouvez mettre sur votre mur. Mais vous allez voir, il y en a encore un plus beau tantôt. Donc, The Nick Miller Collection, sorti chez Vinegar Syndrome, c'est pas une parution, c'est pas sorti le mois dernier, mais quand même, c'est assez récent. Donc, je sais qu'il y a une vente Black Friday à la fin du mois chez Vinegar Syndrome. Je ne sais pas si ce titre-là va faire partie des titres qui vont être offerts à 50% de rabais. Vous vérifierez, mais je peux vous garantir que ça vaut la peine, de Nick Miller Collection. Je suis très, très, très heureux d'avoir ça dans ma collection. Vraiment content. Et parlant de Nick Miller, je vais vous montrer un autre film de Nick Miller parce que il y a un film de Nick Miller, un film d'horreur, parce qu'il a fait du cinéma d'horreur aussi. Il y avait un film dans ma collection qui s'appelait Criminally Insane, qui était paru chez Vinegar Syndrome. Eh bien, ils ont sorti la suite que Nick Miller a tournée avec encore moins de budget que le premier. Ça a été tourné en vidéo. Voilà, Criminally Insane 2, avec la même actrice qui a joué dans le premier. Vous voyez l'arrière ici. Hein, c'est un unboxing, fait que je vais vous montrer les films de tous les côtés. Donc, vous voyez ici, Criminally Insane 2. Évidemment, on a restauré le film. Ça a été tourné en vidéo en 1987. Il y a également d'autres films de Nick Miller là-dessus. Dr. Bloodbath, hein, qui est là-dessus. Ça a l'air prometteur avec le titre. Il y a des courts-métrages également. Donc, tout ça tourné en vidéo. Et vous voyez l'intérieur aussi, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, là. Mais ça m'intéressait de voir Criminally Insane 2 de Nick Miller. Donc, tant qu'à commander du Nick Miller, j'en ai commandé du Nick Miller, mes chers amis. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je vais vous en reparler prochainement de Criminally Insane 1 et 2. C'est des films, j'ai jamais vu le deuxième. Donc, j'ai hâte de voir si c'est à la hauteur du premier. OK, le dernier film que je pourrais dire qui est pas dans la catégorie film pour adultes, mais attention, ça frôle le film pour adultes parce que, notamment, il y a des actrices, pardon, de films pour adultes là-dedans. Il y a notamment Ginger Lynn Allen qui est là-dedans, qui est une des comédiennes principales de cette série-là. C'est la série Vice Academy 1 à 6. Regardez-moi ça, les belles pin-ups qu'il y a sur la pochette. Ça, c'est Vice Academy 1 à 6. Vinegar Syndrome ont été un peu cheap là-dessus parce que je pense que là 3 ans, ils ont sorti Vice Academy 1 à 3. Je vais vous le montrer, là. Il est out of print depuis un bon bout de temps. C'est introuvable, ce film-là. Donc, Vice Academy 1 à 3. On voit d'un côté Linnea Quigley qui joue là-dedans, qui est une des actrices principales. Et ici, Ginger Lynn Allen de l'autre côté.
Donc, Vice Academy, c'est un peu, ça sonne comme Police Academy. Ben, ça se passe dans une école de police. C'est comme, imaginez-vous Police Academy avec un côté edgy, un petit peu plus sexy. C'est des comédies. Ça a été fait pour les chaînes câblées spécialisées dans le cinéma un peu érotique. Donc, vous voyez avec la tenue des madames ici, là, Linnea Quigley et Ginger Lynn Allen qui forment un duo là-dedans. Donc, c'est un genre de tango and cash féminin. C'est dans l'esprit un peu des films Police Academy. Donc, ça, c'était les 3 premiers volets. On s'attendait que Vinegar Syndrome nous sorte un jour, parce qu'il y a 6 volets en tout, l'épisode 4, 5 et 6. Eh bien non, ils ont réédité au complet la série. Donc ça, c'était la première édition qu'ils ont fait. Et là, ils nous arrivent avec ça, Vice Academy 1 à 6. Donc, tu as les 3 mêmes films qu'il y a là-dedans, mais dans un nouveau coffret avec les 3 derniers. Donc, la série complète. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire le premier coup, mais ils savent qu'il y a des caves comme moi qui vont le racheter. Donc, d'un certain côté, le film n'était pas si cher que ça. Donc, c'est comme si on nous offrait les 3 derniers et qu'on nous redonnait les 3 premiers. Donc, je le vois un petit peu de cette façon-là. C'est un nouveau boîtier qui est très joli en passant. Hein, c'est très, très beau. Et je vous montre l'intérieur. Vous voyez l'intérieur ici. Et vous allez le voir, le fameux poster dont je vous parlais tantôt. Là. Vous voyez, il y a les disques à l'intérieur. Il y a 2 disques parce qu'il y a quand même 6 films. Donc, j'imagine qu'ils en ont mis 3 par disque. Et vous allez le voir, le fameux poster. Là. Vous avez vu c'est des posters qui reprennent le visuel qu'on voit euh, sur la pochette. Donc, vous voyez, hein, dites-moi que vous n'avez pas le goût d'avoir ça sur votre mur. Non, mais regarde franchement, là, c'est exceptionnel. Donc, bonjour mesdames. Bonjour. Hello. Alors, Vice Academy 1 à 6, ça vaut la peine. Moi, je trouve que c'est le fun, cette série-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir les 3 premiers et j'étais vachement curieux de voir les 3 derniers. Donc, j'ai acheté ce coffret-là. Dans le fond, on a toute la série au complet. Je verrai ce que je fais avec le premier parce que le premier est out of print. Hein? C'est vraiment un objet de collection parce que il est rendu vraiment introuvable. Donc, je verrai. Bon, maintenant, on rentre dans la catégorie films pour adultes. Et là, maintenant, c'est des films, évidemment, pour 18 ans et plus. Moi, je me souviens, quand j'allais au cinéma, quand j'étais jeune, ça me faisait assez chier quand je voulais aller voir des films qui étaient 18 ans et plus et qu'on me cartait que j'avais pas l'âge. Je m'étais fait une fausse carte à un moment donné où j'avais trafiqué un peu une carte. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Ça me faisait assez chier de pas pouvoir aller voir les films que j'avais envie de voir parce que c'était 18 ans et plus. Tu sais, j'avais genre 17 ans et demi, puis je pouvais pas aller au cinéma voir les films que ça me tentait. Je suis content encore aujourd'hui, à chaque fois que j'écoute un film 18 ans et plus, je me souviens de cette époque-là. Je me dis, enfin, j'ai 18 ans. Non, j'ai 52 à cette heure, donc ça fait un petit bout de temps que j'ai plus ce problème-là. OK, on commence avec Take Off de Quality X. C'est tous des films, ceux que je vais vous montrer, là, de la porno chic des années 70 et 80. C'est vraiment l'âge d'or du cinéma porno. Donc, Take Off, vous voyez, avec le setup qu'on voit ici, là, c'est un film qui va reproduire le climat des films des années 50 un peu. Ça a l'air un petit peu d'un film de gangster. Je vais cacher un petit peu ce qu'on voit derrière ici parce que Yoto ne m'aimera pas. Mais je vais vous montrer l'intérieur. C'est un film réalisé par Arman Weston. Ça date de 1978. Là-dedans, il y a Wade Nichols, Annette Haven, actrice qui est très très bonne, Eric Edwards, Leslie Bovee, Georgia Spelvin. Hey, c'est juste des vedettes, ça là. Je vous montre l'arrière ici. Donc, Take Off, il n'y a rien de mal là-dedans. On voit ici, il y a un booklet à l'intérieur. Ça vous montre le souci hein, que l'éditeur a de l'amour que l'éditeur porte à ces films-là. On a pris le temps de faire un booklet qui est assez volumineux avec des textes sur les films. Donc, c'est vraiment là, je suis vraiment content de voir qu'il y a un éditeur qui a eu l'idée
de reprendre des films pour adultes de cette époque-là et de les ressusciter dans des nouveaux transferts, de nous donner vraiment quelque chose de qualité. Donc, vous voyez ici l'intérieur, si j'enlève le disque, c'est un Blu-ray. Donc, vous voyez ici, c'est magnifique l'intérieur aussi. Il nous montre d'autres visuels, il nous propose d'autres visuels ici. Donc, Take Off, qui est disponible depuis, je pense, un mois ou deux chez l'éditeur Mélusine, qui est la compagnie cousine de Vinegar Syndrome. Parce qu'avant, Vinegar Syndrome s'occupait du cinéma pour adultes et du cinéma, disons, des films de série B qui sortent à chaque mois. Donc, ils ont décidé de splitter ça. Ils ont fait comme deux compagnies. Il y a Vinegar Syndrome et Mélusine qui s'occupent du cinéma pour adultes. Donc, allez faire un tour sur le site, vous allez voir qu'il y a franchement des trucs intéressants. Donc, Take Off. Ici, on en a un autre, Quality X, Inside Jennifer Wells, évidemment avec Jennifer Wells, qui est une actrice très connue de ces années-là. Ici, l'arrière, je vais le censurer un petit peu. Il y a une très belle image, mais que je ne peux pas vous montrer au complet. Parce que, encore là, YouTube vont me dire « Rico, Rico, Rico ». Donc, je veux pas que YouTube me dise « Rico ». Donc, ici, on a l'intérieur, Inside Jennifer Wells. Et on va l'ouvrir pour aller voir Inside Jennifer Wells. Donc, vous voyez l'intérieur ici. Vous allez voir, il y a une particularité, il y a quelque chose de le fun dans les parutions de Quality X. On voit ici un livret, encore une fois, plein de choses à lire. Hein? Vous voyez que c'est pas juste un film pour adultes des années 70. Il y a beaucoup d'informations. C'est parce que c'était des films qui étaient faits avec du cœur. Il y avait vraiment du talent là-dedans. Et c'est un film de Joe Sarno. Hein? Joe Sarno, je vais en parler prochainement au Ciné-Club érotique de Rico. J'ai réécouté une bonne partie de ses films. J'ai pas revu celui-là et je vais sûrement l'inclure dans le spécial Joe Sarno. Je vous montre ici, c'est comme des découpures de journaux qu'il y avait à l'époque. Quand on ouvrait les journaux et qu'on voulait aller voir un film au cinéma, eh bien, il y avait ça. On voit une reproduction un peu de ce qu'on voyait dans les journaux quand on a fait la promotion du film. Et chacune de ces éditions-là bénéficie de bonus exclusifs. On voit évidemment, il y a des images d'archives, il y a des entrevues avec Jennifer Wells, il y a un historien du cinéma X qui parle justement de ce film-là. Donc, c'est vraiment des trucs, là. C'est le traitement Criterion pour des films comme ça. Et c'est des films, il y en a plusieurs là-dedans que j'ai vus à l'époque de la VHS, mais il n'y avait pas tous ces bonus-là et on n'a jamais vu les films dans une aussi belle qualité. C'est comme si vous les découvriez au cinéma sur la 42e rue à l'époque où ils sont sortis. Parce que c'était une belle époque, les années 70, les années 80, au début des années 80, tu pouvais être un acteur porno, tu pouvais être un réalisateur de films pour adultes et tu pouvais présenter tes films au cinéma. La plupart de ces comédiens et comédiennes-là avaient une carrière de cinéma, avaient des films qui passaient dans les salles de cinéma à New York. Moi, j'aurais aimé ça, être un réalisateur de films comme ça. J'aurais eu à peu près 5 ou 6 films à New York présentés en même temps. C'était une façon comme une autre de gagner sa vie. Et en même temps, il y avait quand même un souci artistique quand on regarde les films. Donc, Inside Jennifer Wells, qui s'ajoute à ma collection. Ça, c'est intéressant. C'est un film suédois. Et il y a des acteurs qui sont connus là-dedans. Et j'ai hâte de le voir parce que, c'est écrit, Adult Only. C'est Anita de Swedish Nymphet. Et les acteurs qu'il y a là-dedans, c'est Christina Lindberg qui a joué dans Thriller A Cruel Picture, qui est paru chez Vinegar Syndrome. Et il y a Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård, vous le connaissez, il a joué dans tellement de films américains, c'est rendu une grosse vedette internationale, Stellan Skarsgård. Et je me demande, c'est-tu juste un film érotique où il y a des scènes 3X? Est-ce que Stellan Skarsgård et Christina Lindberg font des petits tours de passe-passe là-dedans? J'ai hâte de voir le film pour voir ça. Donc, c'est un film suédois, il a été restauré, évidemment. Il y a un documentaire sur le tournage du film. Il y a des posters, il y a des... vous voyez à l'intérieur, là, on voit Stellan Skarsgård et Christina Lindberg sur le disque.
Et à l'intérieur, il y a une autre affiche. Je vais enlever le disque pour vous la montrer. On le voit bien ici. Donc, un film suédois. Et sur cette édition-là, si je ne me trompe pas, il y a une traduction française qui a été mise dans les bonus. Donc, vous avez le film en version française aussi sur cette édition-là. Donc, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ça. Ça, le prochain que je vais vous montrer, c'est un film de Cecil Howard, qui a été un grand réalisateur de cinéma pour adultes dans les années 70 et début des années 80. Et le film que j'ai entre les mains, ça met en vedette une des plus belles actrices qu'il y a jamais eu dans le cinéma pour adultes, qui s'appelle Angel. C'était son nom d'actrice. Et vous irez voir dans le ciné-club érotique de Rico, j'en ai déjà parlé. Quand j'ai fait le spécial sur Ginger Lynn, j'ai fait une petite parenthèse sur Angel à un moment donné qui a fait un film avec elle. Et vous la voyez comme elle est belle, comme elle est splendide. Donc, Star Angel, c'est le titre du film. Il y avait souvent son nom dans les films. Et la particularité d'Angel, c'est qu'elle ne faisait pas des dizaines et des dizaines de films pour adultes par année. Elle choisissait les films qu'elle faisait, elle n'en faisait pas beaucoup. Elle n'avait pas besoin de ça pour gagner sa vie. Donc, elle en faisait moins que les autres, mais elle s'amusait. Elle avait vraiment beaucoup de plaisir et ça paraît quand on regarde les films. Donc, ici, Star Angel de Cecil Howard avec Angel, la belle Angel. Je vous montre l'intérieur ici. Vous voyez, il y a évidemment beaucoup de bonus sur cette édition-là. Et vous voyez, comme c'est le cas des autres éditions, on vous montre les découpures de journaux qu'il y avait à l'époque. Donc, c'est super le fun. Donc, Star Angel qui s'ajoute à ma collection. On achève. Ça, c'est un film que, assurément, vous connaissez le réalisateur qui a fait ça. Je vais vous donner un indice. Il a fait un film d'horreur où il y a un croque-mitaine qui hante les rêves des adolescents. Et oui, c'est un film de Wes Craven, The Fireworks Woman. Vous ne saviez peut-être pas, mais Wes Craven, avant de faire Les Griffes de la nuit, avant de faire La dernière maison sur la gauche, il a tourné des films pour adultes. Et celui-là en est un. Et c'est très artistique de la façon dont c'est fait. J'en juge par la bande-annonce parce que je n'ai pas encore écouté le film. J'ai hâte de voir parce que Wes Craven lui-même joue dans son film. Est-ce que Wes Craven va avoir droit à une petite gâterie dans le film? J'ai hâte de voir ça. On le voit ici avec son chapeau. Wes Craven, ça c'est l'affiche d'origine. Firework Woman, évidemment, ça vient avec plein de bonus. Je ne suis pas certain que Wes Craven aurait voulu que ça sorte. Hein? Wes Craven ne mettait pas à l'avant-plan sa carrière de cinéaste pour adultes. Mais quand même, c'est le fun d'avoir un Wes Craven inédit hein, qui sort des sentiers battus, on va dire ça comme ça. Donc ici, il y a une affiche du film. Je vais vous la montrer. Voilà, The Fireworks Woman, film de Wes Craven que j'ai bien hâte de regarder. Je vais assurément vous en parler dans un prochain ciné-club érotique de Rico. Ça, c'est un programme double de Violation of Claudia et de l'autre côté, il y a Hot Honey. Donc, ça, c'est Picorama, avant qu'ils faisaient des éditions DVD. Mais maintenant, ils ne font plus d'édition DVD, c'est seulement directement en Blu-ray. Donc, vous avez un programme double, 2 films, un de 1977, The Violation of Claudia, avec Sharon Mitchell, très bonne actrice. Et vous avez Hot Honey avec Heather Young. Donc, c'est 2 films très prometteurs. On regarde l'intérieur ici. Dans les éditions Picorama, il n'y a pas beaucoup de bonus. C'est seulement les films. Donc, mais c'est un programme double. Je vais regarder des fois qu'il y aurait des... Oui, il y a des special features. Et il y a un film là-dedans. C'est intéressant. Il y a un film là-dedans qui a été réalisé par William Lustig. Je pense. Ou en tout cas, William Lustig a fait un commentaire audio avec Nicolas Winding Refn sur un des films. Donc, c'est des réalisateurs quand même importants qui apportent leur soutien à ce cinéma-là. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir un réalisateur comme Nicolas Winding Refn qui vient faire une piste de commentaires sur
un film comme The Violation of Claudia. Donc, je trouve ça super intéressant. Ici, il en reste deux. Hein? Je vais vous montrer A Girl's Best Friend avec... vous allez peut-être le reconnaître ici. On voit le beau frisé avec la moustache, Ron Jeremy. Hein? En fait, il était laid comme le cul, mais on l'a tout remarqué dans les années, dans les années 80, Ron Jeremy, hein, parce que il avait l'air du mononcle. Hein? Il avait une grosse bedaine, il avait du poil, il était pas beau. Il faisait des films de cul justement parce que c'était genre le monsieur tout le monde auquel on pouvait s'identifier. Puis les gens se disaient, hey, moi je peux ressembler à Ron Jeremy, puis finalement je vais pouvoir coucher un jour avec une fille comme ça. Mais on sait que c'est pas vrai dans le fond. Hein. Mais Ron Jeremy, il était surtout connu pour son énorme engin qui était immense. Donc c'est pour ça qu'il a fait du cinéma porno. C'est une présentation de Quality X. Donc, A Girl's Best Friends, il y a là-dedans Juliette Anderson, Ron Jeremy, Veronica Hart, Bobby Astir, bref, un all-star cast de ces années-là. On voit une autre affiche ici. On voit l'intérieur. Évidemment, il y a quand même un booklet assez impressionnant. Vous voyez des découpures de journaux. Et vous voyez le booklet ici qui est vraiment... c'est assez hallucinant hein, quand on pense que c'est quand même... c'est des films que on n'aurait jamais pensé qu'un jour ces films-là auraient des éditions qui rendent un hommage à ces artisans qui ont travaillé dans ces années-là, qui ont fait quand même d'excellents films dans ce genre-là. Et ça, c'est des belles éditions. J'en ai plusieurs dans ma collection. À chaque fois qu'il en sort une, je l'achète. Mélusine ont ce qu'ils appellent de temps en temps une édition suprême. Hein, ils prennent un film assez important, une œuvre qui se démarque et ils vont faire une édition comme celle-là. C'est dans un beau boîtier comme ça. Et là, c'est le film Naked Came the Stranger. Je vais vous montrer l'intérieur, que ça s'ouvre comme ça. Malheureusement, l'autre côté, c'est un petit peu hard, là, je ne peux pas vous le montrer. Vous acheterez le film hein, pour voir l'autre côté, hein, c'est une belle occasion. Et là, on sort, c'est comme une boîte dans une boîte dans une boîte, et bien c'est ça. Vous voyez l'intérieur ici. On a un autre boîtier, c'est un film de Radley Mesger, qui était un des meilleurs réalisateurs de films pour adultes de ces années-là. Et il a fait des maudits bons films, Radley Mesger. Et finalement, encore une boîte, on sort et c'est un 4K. Le film est en 4K. C'est vraiment, c'est des films exceptionnels. Donc ici, on a sorti une œuvre phare des années, ça date de 1975. Donc on est dans les débuts du porno chic. Et là-dedans, il y a, entre autres, il y a Darby Lloyd Rains qui joue là-dedans, Mary Stewart, Levi Richard, Alan Marlowe. Donc, des acteurs et actrices qui étaient des vedettes au début, hein, à l'âge d'or. C'est vraiment l'âge d'or du cinéma pour adultes. Donc, vous voyez à l'intérieur, il y a évidemment un livret qui est assez impressionnant avec beaucoup de photos, d'images et de textes sur le film. Donc, c'était ma commande Vinegar Syndrome Mélusine. Alors, vous voyez, hein, c'est des films pour adultes, mais il y a des trucs vachement intéressants là-dedans. Donc, peut-être que c'est pas votre genre de film. C'est correct. C'est peut-être pas pour vous, ces films-là. Moi, je respecte ça à 100 000 à l'heure. C'est bien correct, là. Mais il n'y a pas de mal non plus à aimer ça. Je dis, c'est au propre de tous et chacun. C'est selon nos valeurs, selon ce qu'on accepte, hein, selon ce qu'on aime. Mais moi, je trouve qu'il y a un charme à ces films-là, hein, une vibe des années 70, 80. On revoit, c'est souvent tourné dans des endroits qui ont existé à cette époque-là. On voit souvent les rues de New York à cette époque-là. On entend des fois le son de la pellicule qui roule dans la caméra. On entend... Des fois, c'est charmant. C'est charmant. Et on sent tout le cœur et tout le fun qu'il y avait dans ces productions-là. Donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir de temps en temps à revoir ces films-là. C'est pas du tout la même chose que regarder
un porn, mettons, sur Pornhub, où tu as juste une séquence, une scène qui est hors contexte, où il se passe à peu près n'importe quoi. Et à cette heure, aujourd'hui, on va des fois beaucoup trop loin, on va se le dire. Hein, c'est rendu quasiment dégueulasse. Là. Mais à cette époque-là, il y avait quelque chose de sexy, il y avait quelque chose de beau, il y avait quelque chose de le fun là-dedans. Donc, moi, c'est pour ça que je préfère regarder ces films-là plutôt que de regarder des trucs récents qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas d'âme, il n'y a rien. Il y a juste des acteurs qui ne savent pas jouer, qui font juste du cul pour du cul. Donc, c'était mes films que j'ai reçus, mon unboxing pour adultes, Vinegar Syndrome, Mélusine. Donc, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Hein. Vous mettrez dans les commentaires si vous avez vu certains de ces films-là. Si vous avez des suggestions à me faire également. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et je vous convie dans quelques jours à d'autres sujets sur le cinéma. Je vous dis à la prochaine et merci mes chers amis. A lot of people ask about Melusine. What is Melusine? Well, basically, Melusine is Vinegar Syndrome's sister company. And it is sort of an umbrella of erotica. We launched Melusine August of 2023 for a handful of reasons. Primarily, we have such a large collection of erotica that it was time to sort of funnel them into sub-brands and kind of separate them from their mainstream counterparts. How did we get the name Melusine? So we were thinking of things like, something about nitrate or silver cyanide. These are just names I remember that had to do with it. It came up, but none of them really worked. And Joe approached me and said, well, the name is Melusine. And then for weeks, I'm thinking, wait, Mucinex, mescaline, what the fuck is this? What's in a name? And before I knew it, I never said it wrong again. Melusine rolls off my tongue now. The Melusine, which is essentially like a female spirit in the shape of a serpent, often depicted as a mermaid. And the reality is that we couldn't really come up with anything better. And we had time limits. We had to get this built out. We had to get the website designed. We had to come up with a logo. People would ask me, well, what are we doing? What is Melusine? So I would take a piece of cardboard and I would just start showing them because it was that much easier. Melusine.com is our marketplace. It's our website. It's the name of the Vinegar Syndrome sister company. It's also our 4K brand, sort of our flagship brand. These are Melusine releases. What it means is if it has our Melusine logo on it, it means it's a 4K UHD. It is a movie that is the cream of the crop of adult film. A movie that could stand by itself and be released in 4K and sell enough to justify the cost of releasing it in 4K. Then we have over here, we have Quality X. What makes it a Quality X? It's strong enough to stand alone. Now, we do have some double features, but really, Quality X Pix is a throwback. And here's a VHS tape. You can see the logo, Quality X Video Cassette Company, and you could certainly see that same logo on our Blu-ray releases of the Quality X line. These movies had strong plots, great producers and directors, a strong cast and crew. These same people were working on, the actors were working off Broadway, they were doing commercials, they were moonlighting in adult. I didn't think they knew how big it was what they were doing, but they could stand alone by themselves. And sort of the line was meant to be built around that. And there's I think we're up to 16 or 17 releases since August of 23 in Quality X Pix. And you'll see it with the QX logo on it. Again, very proud of this release because a lot of it comes from DistroPix. Films by Chuck Vincent, Radley Metzger stuff could be in this line. And that doesn't mean they don't get a 4K scan, but they're not released in 4K. So we have Melusine you've seen Quality X Pix. Well, now we have Command Cinema. What is Command Cinema? Well, it's Cecil Howard's erotica. And that could be a Blu-ray release, a 4K release, double features, triple features, but anything that is Command Cinema means it's the erotica of Cecil Howard. And Cecil Howard was an amazing guy. We were lucky enough to start working with him in 2015, 2016. Really enjoy working on this line. It adds a lot. But I think now you could start seeing how we're breaking down the different brands of Melusine. Well, we've got the Melusine marketplace. We've got Melusine, which we showed you, Quality X, Command Cinema.
Over here, we have Peakorama. Peakorama are double features, triple features that are curated by director or theme. And, you know, it's what I think people knew us for. So as you've seen here, we have the Melusine, Quality X Pix, Command Cinema, Peakorama, and now we're gonna get to my personal favorite, the Distripix releases. And what makes a Distripix release? Well, it's sexploitation, meaning it's anything erotic that is not XXX. It could be Blu-rays, it could be double features, it could be triple features. But what I love about Distripix and what's unique about Distripix is Distripix was the name of the company that my father and Howard Farber started in the mid-60s as a production house for inexpensive black and white sexual melodramas by up-and-coming amazing directors like Joe Sarno and the Amaro brothers, Michael and Roberta Finley, Ron Sullivan. This brand is a co-brand between Something Weird and Distripix. Mike Vraney, who is the founder of Something Weird Video. Mike is responsible for a lot of cinema being preserved. So we decided that since a lot of these movies originally came out on home video by Something Weird Video, we would get so much farther by branding and working with Lisa, which we do. They all come in the outer case with the 40-page perfect bound book because the archive is so rich in history and there's so much ephemera. My father said, Distripix built the porn industry one pubic hair at a time. Every film exposed a little bit more, and they saw how they could push the censors until inevitably, you know, your movies became full-blown, you know, X-rated, and then there really wasn't a need to be careful anymore. And that was sort of, in a weird way, the death of sexploitation. So as you see, and then we have down here, we have other labels, and these are like sub-labels or potentially even partner labels. We have Pulse Video, which is a counterpart in France, and there are two new lines coming to Melusine.com before 2026. We will actually have releases. One of them is the infamous Mitchell Brothers Film Group, which we have obtained full rights. We now own the Mitchell Brothers Film Library. And another one is called the Pink Line, which is Japanese Nikkatsu style films. Something that I'm really excited about, we at Distripix, in association with Ashley West of the Rialto Report, have obtained worldwide exclusive rights to the films of Radley Metzger, the entire library. So over the next several years, you will start seeing these films roll out in these brands, particularly Melusine, the 4K UHD brand, because those films really are amazing sellers. I've been in the business about 20 years now. And for a lot of time, I wouldn't be nearly as productive. I would slave to get one or two movies done. And I really love the opportunity that I've been given. I always say this, people have probably heard me say it before. We have a great team here. I always explain it. It's a chain. Everybody's a different link. You do what you're good at. You're a strong link. You hand it to the next strong link. It works itself around the chain. You got a beautiful package. You start the next one. No one gets exhausted. It's just you just keep churning and burning, and that's kind of what it is with everything here. So I love the opportunity. I hope this generates a little bit of understanding for people who didn't really know what we did. Releasing strong films, that's what we strive for, and I just love being a part of this company. And moving forward, I'm excited actually to round off the next second half of 2025. I saw the schedule for 2026 and it's exciting. So I'm really happy about that, and we hope you enjoy what we're doing.